Pavillon de chasse. Salutations, bienvenue à Vivid Nightmares, où les ombres prennent vie et où la terreur s'entremêle à la réalité. Je m'appelle Lucia, et aujourd'hui je vais partager avec vous une histoire qui me fait encore frissonner à chaque fois que je m'en souviens. Cela s'est produit lors d'une excursion solitaire dans un ancien pavillon de chasse, perdu dans les recoins les plus sombres de la forêt. Le pavillon de chasse se dressait comme un reliquaire des temps oubliés, entouré d'arbres tordus et enveloppé d'un silence de mort. Ma curiosité pour explorer les lieux abandonnés m'y a conduit par un après-midi nuageux, ignorant les avertissements implicites des habitants sur l'endroit et son histoire macabre. En entrant, l'odeur de mousse et de bois pourri m'accueillit, accompagnée d'un frisson qui pénétra jusqu'aux os. La lumière du jour filtrait faiblement à travers les fissures des murs, créant des ombres dansantes qui semblaient se déplacer avec une vie propre. Les couloirs vides résonnaient à chaque pas que je faisais, me remplissant d'un sentiment de malaise qui grandissait à chaque instant. L'endroit était imprégné d'une atmosphère oppressante, comme si le passé avait laissé sa marque indélébile à chaque coin de rue. C'est dans l'une des pièces latérales que j'ai trouvé le premier signe inquiétant, des trophées de chasse accrochés au mur, me fixant avec des yeux vides et des fourrures qui semblaient retenir l'écho des cris des animaux qui habitaient autrefois la forêt. J'ai continué à explorer, le souffle coupé par la tension qui m'avait saisi. J'ai trouvé pièce après pièce, toutes plus sombres les unes que les autres, jusqu'à ce que j'atteigne une pièce centrale où un autel de fortune gisait sur le sol, entouré de bougies éteintes et de figures tordues de ce qui semblait être des animaux sacrifiés. C'est alors que j'entendis le premier bruit inexplicable, un doux bruissement comme le bruissement des feuilles sèches emportées par le vent. Mes sens se sont aiguisés alors qu'ils me forçaient à continuer d'avancer, poussé par la curiosité mélangée à la peur primitive. Dans un coin sombre, j'ai vu une ombre bouger. C'était une silhouette encapuchonnée, son visage caché sous l'obscurité de la capuche, mais ses yeux brillaient d'une intensité qui me glaçait le sang. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale alors que la silhouette s'approchait lentement de moi, ses pas à peine audibles sur le sol poussiéreux. J'ai essayé de reculer, mais mes jambes semblaient coincées dans un sommeil fiévreux, incapable de répondre à mon besoin désespéré de m'échapper. La silhouette s'est arrêtée à quelques mètres de là, sa présence émettant une énergie inquiétante qui m'a donné l'impression d'être piégé dans un cauchemar sans fin. Finalement, avec un effort surhumain, j'ai réussi à faire demi-tour et à courir vers la sortie du pavillon de chasse, laissant derrière moi l'obscurité et l'horreur qui semblaient avoir pris vie dans cet endroit maudit. Depuis, j'ai évité de parler de cette expérience, mais les images de la silhouette encapuchonnée dans le pavillon de chasse continuent de me hanter dans mes moments les plus vulnérables. Merci d'avoir écouté mon histoire. N'oubliez jamais d'être prudent lorsque vous explorez des lieux abandonnés, car vous